Vous avez été le voir ou pas encore? Dommage, non. Pas Non. encore. Vous aimez Bien la saga sûr. Star Wars? On est adepte. Hein. Toi, tu aimes la petite saga Non, Star pas Wars? trop. Je suis pas fan de Star Wars. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Vous aimez la saga Star Wars? Pas du tout. Pas trop, hein. Toi, pas trop. Ah, vous êtes passionné par contre par l'art en général, peut-être pas Star Wars, mais l'art en général, ça c'est sûr. Avec vous, Madame Nazia Reslen, on va parler donc du programme de l'OREF, spécial vacances de fin d'année. Alors vous êtes chargé de la communication et de l'animation à l'OREF, l'Office de Riyad El Fath. Bienvenue à vous. Bienvenue, صحة مولودك، صحة مولودكم، صحة مولود تاع tous, voilà. Alors, en tout cas, bienvenue chez vous. Alors dans quelques instants, on entamera le débat, on y reviendra, mais juste avant, Fred Bourkchabia, comment ça va? Ça va, ça se porte bien avec Voilà, votre merci, monsieur Ravi Mahdi, je vous remercie de l'invitation. Saha Mouloudkoum. Alors, Fred Bourkchabia aurait tellement de choses à dire sur vous qu'il faudrait plusieurs jours d'émission pour finir le tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous venez nous parler d'un challenge, la 8e édition du Challenge Kids qui se déroule à Chiraga, au Megakart, au karting de Chiraga, qui a fait du chemin d'ailleurs depuis. Ça fait combien d'années vous existez maintenant? On entame notre 4e année. 4e année. Avec vous, Malik Aziez, t'as quel âge toi? 12 ans. T'as 12 ans. Alors toi, tu participes à ce challenge. Ça fait combien d'années que tu fais du karting? Ça fait depuis que j'ai 7-8 ans. Depuis 7-8 ans. J'ai commencé avec des petites cartes ensuite. Ensuite, maintenant, t'es en pro? Oui. Ah non, pas en pro. Oui. Mais il Des court au cartes plus championnat, puissantes. plus puissant. Il court maintenant, il va gagner l'édition 2013-2014. Donc il est passé sur notre palier. Eh ben super, bienvenue à vous deux. Merci. On va y revenir dans quelques instants. Alors, retour à Riyad El Fath avec vous, Nazia Reslen. Alors, Nazia Reslen, Riyad El Fath, les vacances, c'est connu, il y a une tradition pour les enfants, principalement, mais pas que. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, dans le cadre des activités culturelles et artistiques dédiées exclusivement aux enfants, donc tous les espaces de Riyad El Fath sont animés par des animations éducatives, bien sûr, culturelles et artistiques. Donc, voilà, je commence d'abord par l'ouverture de festival, plutôt l'ouverture des vacances. On peut dire festival aussi. Oui, festival enfant, bien ça passe sûr, aussi. Festival enfant aussi. Donc l'ouverture a été honorée par les deux artistes plasticiens qui ont fait une très belle exposition. Ouais. Mais c'est Monsieur Irki de Vlida, Irki Mohamed. Ouais. Les artistes plasticiens, c'est des beaux-artistes. Et Monsieur Akasha Talbi. Donc ils ont fait une très belle ouverture dans le hall de la Sadni Zaidoun. Ouais. L'espace mitoyen Sadni Zaidoun est animé par des projections dessins animés. Et aussi, on a un petit espace pour le face painting. Donc, les enfants aiment bien se maquiller et tout. Shooting aussi, avec pression de photos. On prend des photos. Bon, il y a des spécialistes qui font ça. Ouais. Ils prennent des enfants en photo. Après, ils ont leurs photos sur place. L'espace, plutôt le petit théâtre, est aussi abrité de projections aussi, de films pour enfants et dessins animés, et des pièces théâtrales, des contes, clowns, magie. L'espace aussi France Fanon, la salle France Fanon, c'est une salle polyvalente. Donc, elle est aussi abritée de jeux d'échecs et aussi un concours de manga, dessins manga, des dessins aussi, plutôt des ateliers de dessin. Ouais. Et le grand Il y a un espace... peu de tout en fin de compte. Tout à fait, oui, tous les grands espaces de Riyad El Fath sont animés par des activités. Aussi, l'espace Agora est animé par le comédien Hamid Achouri et son groupe aussi. Donc, voilà. Et aussi... Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Du 17 au 3 janvier. Depuis le 17 déjà, jusqu'au 3 janvier, il ne vous reste plus d'une semaine. C'est jusqu'au premier dimanche de la rentrée. Ça te donne envie, toi, d'aller à Riyad El Fath? J'y suis déjà allée pour voir des films, Ouais. mon père et mon frère. Après, les programmes pour enfants, ça te dit rien. Toi. Oui, Bah oui, c'est trop jeune, c'est ça. oui. T'as quel âge, rappelle-nous? 12 ans. 12 ans, ouais. Mesdames, messieurs, ils ont été nourris aux OGM, c'est un peu normal. Alors, donc, le programme se poursuit jusqu'au 3 janvier. On reviendra sur les événements phares, sur les événements à ne pas manquer. Tout ça est pratiquement gratuit pour les enfants.
gratuit pour les enfants, pour tous les enfants. Et puis, À 100%, quoi. à 100%. Toutes les activités. Toutes les activités, bon, c'est gratuit, l'accès est gratuit. Et puis même, on a une exposition artisanale, donc ça permettra à les enfants, du moment que les enfants ne peuvent pas, c'est-à-dire se déplacer à l'Ied el-Fatah tout seul, Ouais. donc il y a une exposition artisanale à l'accès de l'OREF. Eh ben, super, parfait. Fabuleux. Ça vous donne envie? Vous avez des enfants Oui, ou vous bien faites sûr, pour Chabia? Vous j'ai avez combien 3 d'enfants? enfants, 3 enfants? Je leur fais un petit coucou. Ils ont quel âge aujourd'hui? J'ai le plus âgé Ryan qui a 13 ans, sinon les jumeaux qui ont 11 ans. Ouais, Une fille et un garçon, Maria et Anis, que je salue. magnifique. Avec leur maman. Allah يطول في عمرهم. Alors, tiens, dites-nous, on y va avec vous, faites Bourg Chabia, parlez-nous un peu de ce Challenge Kids. C'est l'édition numéro 8. Oui, Vous en on faites a- 2 par an? On est à la 8e édition et franchement, le hasard peut-être a fait que quand même Canal Algérie a couvert la première édition, c'était en 2012. Ouais. Donc on est resté fidèle à notre ligne de conduite de revenir toujours sur Canal Algérie, surtout l'émission Bonjour d'Algérie. Donc voilà, on est à la 8e édition. Donc il y a Malik qui est avec nous, l'exemple vivant de cette expérience, parce qu'il a gagné l'édition 2013 et 2014. Ouais. Actuellement, il est sur le championnat d'Algérie de karting. Donc il a progressé quand même. C'est quoi ta catégorie, toi? En junior. T'es en junior? Oui. C'est normal, à 12 Bien ans? sûr, tu 12 sens- ans, oui, oui. Ah, déjà junior. 17 ans, on est senior et 25 ans, on est vétéran au sport mécanique, bien sûr. D'accord, fabuleux. Et donc, du coup, c'est la 8e édition. Combien d'enfants attendus? Pour Alors, le on moment- rappelle d'abord les dates de cette 8e édition. Ça a commencé depuis le 20 décembre Ouais. et ça se termine le 2 janvier. Et ça se passe comment? Il faut venir sur place, faire des préchauffements et Ah, il y a un super téléphone qui est en train de sonner. Allez, des qualifs. continue. Donc voilà, donc il y a des étapes à suivre. Bien sûr, bien. il faut que les parents adhèrent à ce challenge parce qu'il y a aussi des cours de sensibilisation routière qui se font sur place. C'est pour sensibiliser un petit peu, c'est normal, profiter un petit peu cet événement-là pour surfer un petit peu sur la prévention routière pour passer bien le message aux petits-enfants. Donc voilà, et puis voilà, ça démarre de là. Et c'est parfait. Ça démarre demain. Vous me rappellerez juste les horaires parce que j'étais occupé avec un sac qui faisait trop de bruit. Donc les horaires, c'est... Donc c'est de 10h30 jusqu'à minuit. Donc Ouais. les parents ils peuvent venir sur place. Et de là, il y a directement le 2, ça sera la demi-finale et la finale. Ouais. Et Plus de on- karting pour les adultes pendant ce temps-là. Non, on peut alterner, on alterne, oui. c'est pour montrer un petit peu. J'espère qu'on va aussi détecter des petits jeunes comme on a détecté Malik. Donc de là, c'est aussi le but. Hein. Alors, ton meilleur tour, il est à combien? Je crois que c'est du 22. 22, Non, 21-9. 21, 9. Ouais, ça roule. Ah, c'est bon ça. Ça roule, bien sûr, ça roule. Ça roule. Hein, Allah c'est- Akbar, ça roule. Ça... J'adore. Allah Akbar, ça roule. Bon, bah, merci pour l'expression. Je crois que dans le monde du karting, vous êtes le premier à créer cette expression-là. Alors, Bien sûr, si on revient sur 2012, Monsieur Rabia, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des fruits qu'on est en train de récolter quand même des fruits. Ouais. En même temps, promouvoir un petit peu cette discipline qui est orpheline, hein, qu'on le veuille ou non. On essaye de promouvoir ça avec... On remercie au passage la Ligue d'Alger, de sport mécanique qui est partie prenante de cette discipline. ouais. Donc et le fruit, il est là quand même. On se rend compte que quand même des enfants qui ont l'âge de Malik, et peut-être il y a ceux qui ont 11 ans, et sans compter qu'avant Malik, il y avait les Souhil, les Khattar, Djibbar, Rafiq. C'est des petits jeunes qui ont commencé par un Challenge Kids, Ouais. Et qui aujourd'hui font quoi? qui sont maintenant à une catégorie très importante sur le championnat d'Algérie de karting. Ouais. Et ça, c'est... Il y a un bon championnat aujourd'hui? Ça commence à se développer depuis maintenant. Il faudra retracer l'historique aussi, mais quand même, ça commence à se développer parce qu'il y a des courses de plus en plus par catégorie. Là, il y a leur catégorie, il y a des catégories, je veux dire, différentes catégories. Il y a 4 catégories actuellement. Et ça, c'est un grand pas. Mais le pas le plus important, c'est la catégorie junior. Ouais. Tout en espérant que d'ici 2017, il y aura une catégorie cadet. Et là, je pense que les fruits, on va récolter encore plus avec l'ouverture prochainement de l'académie du pilotage, d'école de pilotage, qui va se faire au mois de mars, dans 2 mois et demi. Qui aura pour siège?
Karting de Chelaga. Karting de Chelaga. Il n'y a pas où. Franchement, on a déjà parlé de ce sujet-là. Je pense qu'il faut travailler. Vous avez un projet sur Sablette? Oui, mais, effectivement. C'est vrai que maintenant, d'ici le mois de mars, c'est vrai, il y aura une deuxième piste qui sera opérationnelle du côté de Tipaza. De Tipaza cette fois. Ouais, elle sera opérationnelle peut-être fin mars, début avril. Je lui parle de l'Est, il me parle de l'Ouest. Oui, oui. Mais... En même temps, il a le droit. Je ne vais pas non plus... Non, mais c'est normal, mais quand il y a des opportunités... Il y avait un projet à Sablette qui n'a pas abouti pour l'instant, donc vous êtes dirigé vers Tipaza. Sablette, c'est une longue histoire. On est toujours en justice. On est toujours en justice. Vous essayez de régler la situation du cas Sablette. Du cas Sablette. Vous allez à Tipaza. Maintenant, on va avoir une extension du côté de Sablette, plus une autre du côté de l'Est qui est Borelao. Voilà. Magnifique ça. Vous êtes content? Il y a une progression. Hein, quand même. Allez, dis-nous toi, comment t'as commencé le karting? Je vous ai dit, j'ai commencé quand j'avais 7-8 ans. Ensuite, qui t'a donné envie d'en faire? C'est mon père, il nous a emmenés sur un circuit. Je crois que c'était Mega Kart, oui. J'ai commencé. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Si ça peut te rassurer, il n'y en avait pas beaucoup. C'est sûr. Donc oui, ensuite j'ai commencé à monter, progresser. Ensuite, il nous a pris un kart avec mon petit frère. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ouais. Et depuis? On fait combien de fois par semaine? Enfin, ça dépend. Si on a, on en fait beaucoup, à la veille des courses et tout ça. Ouais. Pour régler les cartes. T'as ton propre kart ou c'est un kart du karting? Non, c'est mon propre. T'as ton propre kart. Et tu le gares où? Dans le garage. Dans un garage. Et quand tu t'entraînes, tu l'emmènes avec toi? Oui, bien sûr. Et t'as un kart de quelle catégorie? De 125 cm3. C'est un bon 125? C'est un très bon. C'est un très bon qui peut aller jusqu'à 140, 150 km/h. Oui. Ah, ça t'arrive de monter à ces vitesses? Oui. Enfin, ça permet pas trop dans le karting. De toute façon, il n'y a pas de ligne droite qui permette d'arriver à des vitesses de pointe assez élevées. Mais sur des circuits urbains, oui, comme 5 juillet par exemple. Comme le parking du 5 juillet, on arrive à faire... ils ont fait la 4e manche, on l'a faite au parking du 5 juillet. C'était le 1er novembre. C'était impressionnant, croyez-moi que là, on est en tous les cas très content de voir quand même des enfants comme Malik qui progressent de jour en jour. Et je remercie les parents aussi. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai mon petit frère. Il fait du karting ou pas? Oui, il est en KD avec un autre copain à lui. Donc il court, il s'améliore de jour en jour. C'est la classe, ça. 21,9, c'est pas mauvais, ça. Pas du tout. Moi-même, je ne fais pas 21,9. Donc, je peux vous dire que c'est un très, très bon chrono. Ce qui est bien, c'est que, je me rappelle, il y a 12 ans, en 2012, j'ai été reçu par vous-même dans une émission de Bonjour d'Algérie. On avait parlé de récolter un petit peu, de semer, de récolter. Je pense que... Quand vous avez semé, vous avez très vite récolté. Pas très vite. Ouais. C'est 3 années qui se sont écoulées. Hein. On parle de génération. Hein. De génération. Donc il faudra savoir que peut-être que moi je dis dans 5 ans, on aura un Algérien, d'origine algérienne, qui sera dans la Formule 1. D'origine algérienne, c'est pas compliqué. Maintenant, on est en train de chercher le voisin de la copine, du voisin de la copine, de l'oncle, de la tante qui aurait des origines algériennes pour les mettre dans le foot. Donc, du coup, dans la Formule 1, il ne faudrait pas s'étonner non plus à voir ça. Mais effectivement, si ça sort du cru des jeunes qui ont commencé avec le karting, ça ce serait fabuleux, ça ce serait l'une des plus belles réussites pour vous. Tiens, ton équipement, on va en parler. Ce sera juste après Nazia Rosen. Ça vous donne envie, vous, le karting ou jamais? Non, jamais. Je suis passionnée par autre chose, mais c'est impressionnant. Ouais. Votre passion à vous, c'est la peinture. C'est la peinture. Oui, je suis artiste. Vous continuez à le faire malgré vos obligations, vos missions au sein de l'OREP? Malgré, je peins le soir à temps perdu. Puis même, je remercie l'OREP. Ils m'ont donné un espace, un atelier au sein de l'OREP. C'est fabuleux, ça. Oui. Et vous arrivez d'exposer ou jamais? Si, j'ai exposé. J'ai fait des dizaines d'expositions individuelles et collectives. Et la dernière? La dernière, c'était à l'Hôtel Saint-Georges. Oui. Et la prochaine, ça sera à Lyon. À Lyon, en France. Je suis invitée par le corps diplomatique de l'ambassade de l'Algérie à Lyon.
Fabuleux. Alors avec vous, on revient encore une fois à ce fameux programme de l'OREP, de l'Office de l'aide de fête. Il s'agit des vacances scolaires. Qui dit vacances scolaires, depuis le 17, vous êtes sur le terrain, vous invitez les enfants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur région natale, à aller à Riyad El Feth. Bon, Riyad El Feth est à Alger, mais vous le dites vous-même, si les enfants de Boumerdès, de Béjaïa, de Mostaganem ou même de Blida et Médéa pouvaient se déplacer, ils seraient les bienvenus parce que tout est gratuit, toutes ces activités sont offertes aux enfants pendant les vacances scolaires. Oui, tout à fait, bien sûr, c'est des Algériens, c'est-à-dire les espaces de Riyad El Feth et puis Riyad El Feth, l'animation est destinée exclusivement à l'enfance et bien sûr à tout le monde. Donc je lance appel aux parents, venez très nombreux avec vos enfants. Voilà, on est... Rappelez juste les activités phares. Les activités, on a tout. On a des projections, dessins animés, des films bien sûr pour enfants. On a aussi des pièces théâtrales pour enfants, clown, magie, animation avec Hamed Achouri et son groupe bien sûr. Ça c'est à l'espace Agora. C'est à l'espace Agora, en plein cœur de cœur de Riyad El Feth. Aussi les jeux d'échecs, des ateliers de dessin, le face painting. Bien sûr, les enfants adorent le maquillage et tout. Voilà, et shooting avec photo. On a tout. Vous avez tout. Gratuit. Et c'est jusqu'au 3 janvier prochain. Il y a du monde depuis. Il y a une semaine qui est passée déjà. Oui, bien sûr. Ouais. À chaque fois, tous les jours, il y a du monde. Donc, de 10h du matin, 10h30, 11h, jusqu'à 6h de l'après-midi. Et puis, aussi, les week-ends, on fait aussi des animations pour le week-end. Chaque week-end, on fait des animations. Magnifique. Et mardi après-midi aussi. Et le mardi. Mis à part les vacances, bien sûr. Ah, ça c'est hors vacances scolaires. En vacances scolaires, les mardis après-midi, il y a toujours de l'animation à Riyad El Feth pour les enfants. Tiens, ton casque. Oui. C'est quoi comme casque ça? C'est un casque MT, mais c'est obligatoire pour on sait jamais. C'est quoi MT? MT, c'est une marque de casque. D'accord. Il y a aussi d'autres marques. T'as déjà pris des coups? Oui, une fois, mais c'était pas en cours, c'était en 2013, je crois. Ah, pas en cours. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis collé contre le trottoir. Avec ton carte? Oui. Adel Ibrahim, c'est où Adel Ibrahim? C'est le circuit urbain qui est souvent utilisé entre l'université et le rond-point où il y a le... Ah, là-bas aussi, il y a le fameux circuit? En fait, il y a 3 circuits urbains. L'université, la cité universitaire et le fameux rond-point d'eau. Donc il y avait beaucoup de poussière. Oui. Et j'ai glissé, je me suis collé très fort contre le trottoir, je me suis collé entre deux... J'ai oublié le nom. De valises. Voilà, entre deux, là où il n'y avait pas de protection. Donc je me suis collé là-bas et j'ai eu du mal à pas respirer. Ils m'ont enlevé mon casque et m'ont emmené dans l'ambulance. Mais ça va, j'ai rien eu, alhamdoulilah. Ouais, t'étais tranquille. Oui. Eh ben. Il fait de la compétition au niveau international, il a participé. Oui. Il a participé, il est au tombage là. Il a participé quand même à la le premier échange algéro-tunisien qu'on a organisé au mois de mai. Donc il a participé quand même à une manche à l'étranger et ça c'est bien. C'est très bien, ça donne envie. Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 6 ans? Comment tu vois ton évolution? Je monterai en plusieurs catégories. Il faut que j'améliore d'abord. F3000, c'est que ça, c'est la Non. Oui. F3000, ensuite, il y a plusieurs catégories avant d'arriver à la F1. Lui, Malik, il a l'avantage, c'est qu'il a 12 ans, donc il a une marge de progression importante, là, donc on peut espérer aboutir à cette catégorie, oui. Mais il faut d'abord améliorer les chronos et tout ça. Tu veux voir ta médaille? Celle-là, je l'ai gagnée dans l'enduro à Megakart. On a fait 2 heures de course, moi et mon petit frère, et un autre ami. Vous étiez 3 seulement? Pour 2 heures de par équipe. Enduro, il a 1h30. Ils ont roulé 1h30, ils sont reliés sur une machine. Un relais. Ça s'appelle l'enduro, donc c'est stratégique. Après les 24 heures du monde, l'enduro de Chiraga. Oui. C'est fabuleux ça. La 3, alors elle est où ma 3? Bon voilà. Voilà la petite médaille qu'on voulait montrer ce matin. Et donc du coup, et t'as gagné cette médaille? Ouais. Oui, moi et les autres. Il a fait, je crois, il a fait podium, donc il a touché. Ouais. Avec des adultes, attention. Avec des grands pilotes. Ça c'est fabuleux. C'est bien. Ouais. Ouais. Donc, vous savez, Malik... Aux enfants, ils font du karting ou pas? Oui. Oui, c'est pas très convaincu. Oui, mais vous savez, quand
c'est simple, il faut être discipliné. Je veux dire Et que vos enfants ne le sentent pas? ne respectent pas, je veux dire que certaines consignes, et ça leur donne pas le droit, c'est normal. Il faut avoir des bases. Ouais. Et ça, c'est important de les impliquer aux enfants. Et Ouais, ils aiment autre chose, peut-être. ils aiment le dessin, tiens. Le dessin. Beaucoup. Oui, ça me donne des idées après. Comment va la grande équipe de chez Raga? Très bien, tout le monde avance de son côté, donc voilà. Et ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Il y a plus d'adhérents, plus d'adeptes au karting? Je veux Oui. dire, vous avez fait partie vous êtes l'un des kartings les plus actifs en termes de com, de médiatisation, d'activité, de création d'activité. C'est-à-dire, vous ne médiatisez pas juste pour dire venez acheter votre ticket, venez jouer, mais plutôt vous êtes là à développer des activités, vous êtes là à développer des challenges, des concours. Je le dis sans aucun message derrière. Il faudrait que je retrouve mon vocabulaire aujourd'hui, je l'ai perdu depuis quelques jours, je ne sais pas où il est. Alors du coup, c'est ça qui fait votre succès, c'est le fait de créer des activités, c'est le fait de créer des événements, de créer des courses, de créer des challenges. On essaie d'aller vers les gens et ça, c'est capital. Vous savez, cette discipline, quand je dis elle est orpheline, c'est vrai, à part la Ligue d'Alger, je le dis, je le redis, qu'on ne remerciera jamais assez, qui est là pour promouvoir cette discipline. Parce que c'est l'arrière-chambre, qu'on le veuille ou non, du sport mécanique. Oui. Donc il y a une étape qu'on doit suivre, donc elle est là, donc on essaye d'être présent, de s'organiser un peu partout, sans compter aussi avec nos karting mobiles, on essaye de se déplacer hors wilaya, on a pu faire l'ouest quand même, on a fait Moustranem, on a fait Tlemcen, Ouaran, maintenant, puis Porcé. Donc voilà, et là peut-être on ira faire un karting mobile vers Élysée ou Tamaracet ou Ourla pour les petits jeunes qui essayent un petit peu le vrai karting. Donc voilà, c'est ça les projets futurs. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, Merci. beaucoup de belles choses. Merci encore d'avoir été là. Le petit Malik Aziez, t'es en quelle année toi? 3e année CEM. T'es en 3e année SEM? Oui. Voilà, c'est l'année prochaine le brevet. Oui, c'est ça. L'année prochaine et ton petit frère, il est en quelle année? En première année En CEM. première. Oh, bah. Vous êtes en quelle année scolaire? Il est avancé par rapport à son âge, 12 ans en principe, c'est en première année, non? Ah oui, ils sont en avance sur tout maintenant, ils vont plus vite que la musique. Ouais. Ils vont plus vite que la musique. Ça te coûte cher la pratique du karting ou pas? Ça coûte cher à ton père plutôt? Ça dépend pourquoi. Les gants, le matériel, alors il y a les gants qui sont là, il y a... Une protège-côte, ça se Ça met c'est là. le protège-côte, c'est là. Là c'est La minerve, pour la la mettre minerve pour ton cou autour de son cou, et ton casque. c'est obligatoire ça. Ouais. Et c'est toi qui payes l'essence? L'essence, non. Non, c'est pas toi, c'est papa. Oui. Bah, en même temps, à ton âge, faudrait peut-être dealer pour gagner de l'argent. Merci Fed pour C'est Chabir. moi qui remercie, je remercie Canal Algérie aussi d'avoir cru dans ce challenge depuis 2012. Donc je remercierai jamais assez quand même votre présence et ça c'est important pour la future génération qui est là. Et ben je vous remercie. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Roslan, merci d'avoir été là. Nazia Roslan, chargée de la communication et de l'animation à l'office de Riyad El Fath, programme spécial enfant. Ça a commencé le 17, c'est jusqu'au 3 janvier prochain. Merci encore. Et je vous rappelle juste que l'émission d'aujourd'hui a été dédiée avec ce gros dossier à Hossein Aït Ahmed qui nous a donc quitté mercredi dernier à l'âge de 89 ans. Militant de la première heure, militant de la dernière heure jusqu'à son dernier souffle. Hossein Aït Ahmed est décédé à l'âge de 89 ans donc, lui qui s'était engagé dans la cause algérienne en 1942 à l'âge de 16 ans à peine. Lui qui est l'un des dirigeants du 1er novembre 54, l'un des premiers chefs de l'organisation secrète, l'un des artisans de la guerre de libération nationale, l'un des premiers, qui a créé le premier parti d'opposition en 1963 déjà en quittant les rangs du FLN, lui qui s'était évadé en 1966 de la prison El-Harrach, lui qui a milité jusqu'au bout, lui qui était revenu à la fin des années 80 et lui qui a donné toute sa vie à l'Algérie avant tout. On tenait à lui rendre hommage encore une fois. L'enterrement aura lieu à Ain el Hammam, comme il a toujours voulu,
à être enterré auprès des siens, auprès de ses proches, mais également dans sa région natale et surtout dans le cimetière de son grand-père qui lui aussi était un humaniste. Hossein Ait Ahmed, alors on ne connaît pas encore la date de son enterrement. Le corps devrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, ce sera communiqué très prochainement sur les écrans de la télévision algérienne, encore à la radio nationale et bien sûr et bien évidemment par la source du Front des Forces Sociales, son parti politique qu'il a toujours chéri, qu'il a toujours aimé et qu'il n'a jamais quitté. Allez, mesdames, messieurs, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci encore. Je vous rappelle juste que 8 jours de deuil ont été décrétés depuis hier en hommage à Hossein Ait Ahmed suite à la perte de l'une des dernières grandes figures de la guerre de libération nationale et de la révolution algérienne et du militantisme algérien. Mesdames, messieurs, on se retrouve dès demain de 9h jusqu'à 10h30. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire et bonnes vacances, surtout.